Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire donc un tirage particulier puisque j'ai changé ma façon de faire du coup puisque des événements font que je ne pourrai pas être aussi présent qu'avant. Alors là je fais pour le bélier, spécial bélier, pour le mois d'anniversaire du bélier et c'est pour l'année entière, d'accord? Vous allez avoir premier, deuxième et troisième décan. C'est pour le signe solaire ascendant lunaire vénusien, voire même d'autres planètes selon ce qui se trouve dans votre bélier. Puis ensuite, sur les autres mois, ça sera selon le signe astrologique. Donc pour la prochaine fois, ça sera donc sur le signe du taureau pour l'année. Donc voilà, premier point. Vous pouvez directement aller sur le timer, donc dans la barre de description, pour aller directement sur votre décan. Sinon, vous pouvez écouter la suite de ce que je vais dire. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Alors, les consultations privées avec moi, comme c'est un peu compliqué vu que je me retrouve en plein déménagement, donc je n'ai pas de réseau. Du coup, je fais en audio sur WhatsApp. Donc, vous me donnez vos infos. Hein, je n'ai pas besoin de beaucoup d'infos. Je fais votre consultation, je vous l'enregistre en vocal. Et du coup, vous avez la photo du tirage ou des tirages qui sont faits lors de la séance. Et puis, moi, je n'échange pas forcément sur le tirage, puisque je m'en souviens pas une fois que j'ai terminé. Puis le temps que j'envoie tout ça et que la personne écoute, enfin bon, j'ai déjà tout zappé. Et rien ne vous empêche voilà, de m'envoyer un petit message. Je voulais aussi également remercier toutes les personnes qui m'ont en tout cas soutenu, qui ont été là suite aux événements qui se sont produits sur le mois d'août. Et donc d'autres événements se sont produits depuis, puisque j'ai aussi subi donc une agression en pleine nuit. Donc on m'a suivi jusqu'à mon domicile. J'ai eu le temps et la chance en tout cas d'avoir une porte d'appartement qui n'a pas de poignée extérieure. Donc vous savez, c'est un peu comme les portes d'hôtel. Une fois qu'on a claqué la porte, on ne peut plus réouvrir. Donc j'ai eu cette chance d'être assez rapide. Enfin, je pense que je l'ai senti. Et donc il y avait deux hommes armés de couteaux. Donc je ne sais pas pourquoi ni comment. Quoi qu'il en soit, il est pour moi en tout cas évident de quitter cette ville, donc Marseille, puisque ça devient beaucoup trop dangereux pour moi. Donc je retourne chez ma maman et donc il n'y a pas de réseau et il n'y a pas non plus internet. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc je remercie donc les personnes qui m'avaient soutenu. Et par contre, pour les personnes qui n'ont pas compris en fait, quand je vous dis que je suis pas disponible suite aux événements et que je ne peux pas faire une consultation, certaines personnes, franchement, je vous en remercie du fond du cœur. Vous avez été mais adorable. Vous m'avez dit mais prends le temps, fais quand ça ira, quand tu le sens. Et d'autres, franchement, j'ai pas très très bien pris en fait votre façon de faire, enfin ou en tout cas de communiquer, comme si que j'étais à votre disposition et que mes problèmes en fait n'avaient aucune importance. Il faut savoir que je suis un être humain, je suis comme tout le monde, et que quand je ne peux pas, je ne peux pas. Alors si vous voulez une consultation éclatée au sol, je pense qu'il y a suffisamment de TikTokers ou de YouTubers qui le font, puisque moi, il faut que je sois pleinement connecté, que je sois bien à l'intérieur de moi pour pouvoir faire une consultation, un tirage. Donc il n'y a pas de date précise, il y a un créneau, mais il n'y a pas une date précise. Euh, Votre impatience et votre exigence fait que en fait moi ça va m'énerver et en fait je vais pas du tout être dans la consultation puisque je vais faire que m'agacer en fait intérieurement. Donc cela ne sert à rien en fait de s'énerver, de se speeder en fait pour avoir votre consultation. Mais sinon dans la majorité, à 98% des cas, vous êtes adorable, en tout cas vous comprenez et vous êtes en tout cas très très chou. Donc voilà, eh ben, écoutez, je vous laisse donc voir votre décan. Vous pouvez regarder les trois décans. Ça peut vous parler, hein, puisque tout dépend en tout cas des planètes aussi où elles se placent. Hein, si vous avez des planètes dans le bélier qui sont dans le premier, deuxième ou troisième décan, ça peut concerner la planète en question. Donc vous allez regarder ça sur Internet, hein, par rapport à quel signe elle est associée, quelle maison et quel domaine ça concerne. Et puis, bah, écoutez, vous allez avoir aussi les découpages hein, des vidéos qui seront mises aussi en ligne séparément. Il y aura celle-ci en entier et les autres séparément. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez que c'est deux fois la même vidéo, c'est normal. Voilà, et ben écoutez, je vous embrasse et je vous dis donc à tout de suite.
Ok, la team Bélier, donc c'est parti, on y va pour votre année. Donc, sur votre mois du Bélier. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Je précise que la plupart de mes consultations privées sont faites en audio, donc avec photo du tirage. Je ne fais pas en direct par téléphone, simplement parce que je n'arrive pas à me concentrer et que j'ai beau expliquer aux personnes de ne pas me couper, personne ne le comprend, donc du coup j'ai totalement arrêté les consultations par téléphone. Je les fais uniquement en face à face, en présentiel, au besoin. Sinon c'est par message audio avec photo du tirage. Alors donc on va aller voir déjà pour le premier décan pour l'année du Bélier. Qu'est-ce qu'on a pour le premier décan du Bélier pour son année du Bélier? On a la lune pour le premier décan. Ok. Pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'impératrice. Ok. Et pour le troisième décan, nous avons la carte de l'amoureux. Ok, alors on va se concentrer d'abord sur le premier décan. Donc vous pouvez aller de toute façon directement sur le timer aussi au niveau de votre décan. Premier décan, la lune. Alors déjà on voit que c'est une année qui va être, alors pas angoissante, mais il va y avoir beaucoup de réflexions, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses que vous allez ressentir. Pour certaines personnes, ça peut être signe de grossesse aussi, pour les béliers du premier décan. De l'incertitude, des doutes. Alors je vais voir déjà de quoi s'accompagne cette carte. Et donc, elle s'accompagne d'un 10 de coupe. Ok. Ah, ça peut être purement familial. Et on a le soleil en dos de deck. Alors, vos inquiétudes, du coup, ne sont pas forcément fondées. D'accord? Il y a une petite inquiétude qui concerne la famille. Ça peut concerner un enfant, un de vos enfants, d'accord, qui peut être enceinte. C'est une fille ou c'est un garçon, en tout cas, qui va attendre un enfant. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions, on voit que ça touche le côté familial, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de joie. On a le soleil qui est en dos de deck. Donc c'est vrai qu'avec la lune, vous pouvez vous attendre à de l'imprévisible. C'est-à-dire que c'est une année pour vous qui va être imprévisible sur le plan du bonheur et de la joie. C'est-à-dire que ça va arriver comme ça de façon assez soudain. Euh, et c'est quelque chose qui va toucher beaucoup votre émotionnel. En tout cas, il y a sur votre année à vous, les béliers du premier décan, des choses, quelque chose de familial, d'heureux qui va vous toucher profondément. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, sur un plan général, pour le premier décan, pour l'année du bélier. Alors, nous avons le 3 de bâton. Ok, des projets peut-être de déménagement, de changement de lieu, projet de travail aussi. En tout cas, il y a pas mal de choses qu'on veut mettre en place. On attend des réponses également. On a un 4 d'épée qui va nous parler ici de fatigue, d'épuisement, de manque de communication aussi peut-être. Ok, et donc c'est par rapport au 5 de bâton, 6 de coupe, ok. Bon, il y a des prises de tête familiales sur l'année. En tout cas, ça va être lié aux enfants, peut-être à l'éducation. On va voir roue de fortune, ok. Bon, ça nous parle quand même d'une année où il y a des projets qui sont épuisants, qui sont fatigants mentalement, physiquement. Ça demande ici un peu de combat, un peu de prise de tête. Alors ça va être une année quand même pour vous où il va y avoir, alors, attention, ça va pas être que basé sur de la prise de tête, mais il y a des conflits familiaux, d'accord, ici qui sont liés aux enfants, d'accord, qui est lié à l'enfance, qui est lié au passé, aux souvenirs, un enfant particulier peut-être, lié par exemple à un projet peut-être de déménagement, de changement de lieu, changement de profession aussi. Et on a quand même la roue de fortune qui ressort, qui indique tout de même que c'est une année qui va vous apporter du changement. Il y a des tournants majeurs dans votre vie, des choses qui changent par rapport à vos enfants, pour certaines. Trop de cartes, je ne les prends pas. Il y a un changement dans vos souvenirs, vous prenez peut-être moins la tête. Il y a quelque chose par contre qui est conservé, effectivement, avec le 3 de bâton, la 4 d'épée et la 5 de bâton, ainsi que la 6 de coupe, qui nous amène à des souvenirs en fait qui sont en stand-by en fait, qui ne sont pas réglés vis-à-vis d'un homme, en tout cas où il y a eu une possession, une espèce de
manipulation, peut-être de la toxicité, un personnage peut-être violent ou un personnage pour qui vous avez eu peut-être de la codépendance. Bon, on voit quand même qu'avec le mat, il y a un nouveau départ. Je pense que c'est une année où vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise dessus. Bon, vous allez arrêter de me foutre le bordel. Allez, sur le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On retrouve un battleur, ok. Donc des nouveaux projets, il y a vraiment quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Le battleur peut représenter une construction, l'achat d'un bien en tout cas, un nouveau départ dans un nouveau lieu. L'achat d'un bien dans le sens où en fait, vous démarrez peut-être une construction ou vous retapez quelque chose suite à l'achat d'une maison ou d'un appartement qui a besoin de faire des travaux. Ça peut être un nouveau travail aussi, un projet de nouveau travail. Allez, sur la 4 d'épée, on retrouve la 4 de coupe. Ok. Bon. La fatigue, l'épuisement ici du 4 d'épée provient beaucoup d'un manque émotionnel, un manque affectif, une insatisfaction. Hein. Vous manquez d'amour, en fait. C'est une année où vous allez un petit peu manquer d'amour. Enfin, vous allez être épuisé, en fait, de ne pas pouvoir ressentir quelque chose, en tout cas de vivant, de profond sur le plan sentimental. Et on voit que quand même, il y a du succès, de la réussite, on avance par rapport à des conflits, par rapport à une prise de tête, même dans nos souvenirs, dans nos propres souvenirs. Hein. C'est des souvenirs d'engueulade aussi qui remontent. Hein. Vis-à-vis d'un homme, ici l'empereur, 10 de denier, la famille. Ok, c'est par rapport peut-être au père de vos enfants, pour certaines qui sont divorcées, votre conjoint, votre mari, votre père. Ça peut nous parler d'un héritage. On nous parle d'un engagement de deck avec le pape. En tout cas, c'est lié à quelque chose de religieux, ou en tout cas d'un engagement moral, ou en tout cas sur papier, sur quelque chose d'officiel. Vous avancez, on voit qu'il y a des projets. Il y a aussi également pour certains d'entre vous le fait de se mettre à son compte. Ici avec le chariot et l'empereur, vous entreprenez le fait de vous mettre à votre compte, de gagner beaucoup plus d'argent. Pour certains, il y a l'achat d'un bien immobilier sur l'année. Il y a beaucoup de changements, il y a un tournant majeur quand même assez important pour le premier décan. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le domaine affectif pour vous, les béliers, premier décan? Alors, qu'est-ce que nous dit déjà ça serait bien de parler de français. Alors, qu'est-ce que nous dit les anges de l'amour? Ok, on vous dit de laisser une chance à votre relation pour les personnes qui sont en couple. Et pour les célibataires, ici, on vous parle d'une année sur le flirt. D'accord. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte et on vous dit de lâcher prise. Alors peut-être que là, pour les couples, hein, on vous dit voilà, de laisser une chance à votre relation, de lâcher prise. Pour les célibataires, on vous conseille quand même le flirt, d'accord, quand même d'approfondir peut-être des échanges, des relations. En tout cas, de voir un peu, de vous laisser porter. Bon, j'ai la lune qui est tombée, mais comme je ne me suis pas concentré sur ni l'un ni l'autre. Alors, laissez une chance à votre couple, hein, donc pour ceux qui sont en couple. Hein. Ok, on a la 3 d'épée, c'est suite à une blessure que vous allez ressentir aussi sur l'année, peut-être qu'on va vous blesser. Et qu'on vous dit par rapport en tout cas à cette trahison ou cette blessure, il va falloir peut-être lâcher prise et laisser une chance de ne pas rentrer dans des conflits stériles avec la 5 d'épée, puisque avec la 5 d'épée, on va se battre inutilement. Donc on vous conseille fortement de lâcher prise, même si vous êtes vexé ou blessé. Et on a la 7 de denier. Ok, on vous dit de garder quand même, d'avoir la patience, de laisser les choses se réparer. On vous dit que vous allez récolter les fruits de vos efforts si vous laissez une chance à votre relation. Hop, je décale. On y va pour les célibataires. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a avec le flirt? Bon, j'ai directement 3 cartes. On a la 7 d'épée, nous avons la carte du monde et nous avons la 4 d'épée. Ok, on vous dit de faire très attention au niveau du flirt par rapport peut-être à des personnes d'origine étrangère ou étrangère à vous, ou quelqu'un qui n'est pas du même lieu que vous. Puisqu'ici on vous dit que vous risquez en tout cas d'être trahi, d'être volé, d'être manipulé. Vous allez être épuisé physiquement, mentalement par cette situation qui va vous amener à de la non-communication. Alors,
Ce n'est pas forcément pour le premier décan une année qui va être entre guillemets merdique sur le plan sentimental. Là, c'est juste des avertissements. On vous dit au niveau du couple de laisser une chance à votre relation, de ne pas trop en faire non plus, de ne pas en faire des caisses s'il y a une problématique. Et pour les célibataires, ici, par rapport au flirt, on vous dit de faire attention à qui vous rencontrez, à qui vous avez autour de vous, puisque c'est quelque chose dans lequel il y a quelque chose qui peut se faire dans le dos, et en plus qui ne va pas être forcément communiqué avec la 4 d'épée. Ça peut être une personne qui va vous manipuler, qui peut vous voler, et qui peut vous bloquer, disparaître en fait de la circulation. D'accord? Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle coup de cœur pour les couples? Ok, on vous parle du papillon, donc on nous parle d'une transformation et de l'outil. D'accord. On vous parle de transformation et de travailler aussi peut-être sur cette transformation, sur votre couple, hein, avec l'outil. Il va falloir en tout cas y mettre il va falloir faire un effort pour faire changer les choses, pour faire évoluer les choses, pour emmener en tout cas une transformation. Mais surtout, il y a quelque chose à changer par rapport au réseau. Alors peut-être qu'il va peut-être falloir arrêter de trop être sur les réseaux sociaux, ou peut-être trop espionner sur les réseaux sociaux, d'être trop, ouais, enfin, de trop traquer. En fait, ça peut être ça, ça peut être le fait de traquer, d'être tout le temps sur les réseaux sociaux. En tout cas, il y a quelque chose à travailler vis-à-vis du visuel. Donc peut-être que dans votre couple, la problématique, elle peut être liée au téléphone, liée à Internet, liée à un PC, à la tablette, à tout ce qui est en fait finalement ce qui nous coupe un petit peu du monde et peut-être de retrouver quelque chose de beaucoup plus naturel. On vous parle d'amour en d'autres decks tout de même. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la crise, ok. On a le déclic, c'est parfait. Et on a le pacte. Et on a la tendresse en d'autres decks. Bon, ça vous allez y comprendre en fait par rapport, je vous disais, il y avait le flirt, tout ça, on nous parle de divertissement, d'accord? Pour les célibataires, bon, bah, vous vous amusez, vous êtes de toute façon en période de deuil parce que bah, peut-être que vous voilez la face aussi hein, par rapport à une ancienne trahison que vous avez subie, que vous n'avez pas réussi à faire le deuil, vous y gardez bien secrètement. On voit bien qu'il y a une jalousie aussi peut-être par rapport aux autres. Alors c'est pas de la jalousie, t'es plus belle que moi ou gna gna gna. C'est plutôt ici de peut-être voilà de voir l'ancien partenaire avec quelqu'un ou de voir vos amis ou l'entourage en couple et que bah, ça peut ici un peu faire un peu de mal parce que bah, vous avez peut-être l'impression que vous avez le droit qu'au divertissement. Alors on vous dit que c'est juste passager, que derrière les nuages il y a la tendresse, d'accord? Cette crise, en tout cas avec ce 7 d'épée, cette 4 d'épée, en fait, c'est la crise en fait, qui ressort et qui va vous permettre ici d'avoir un déclic sur votre vie sentimentale. Il va y avoir un pacte. Alors, soit effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un et vous pouvez vous paxer, vous pouvez vous engager. En tout cas, il y a un pacte qui se fait entre vous. Soit c'est avec vous-même que vous faites le pacte. D'accord? Donc voilà pour le premier décan. Alors, je vais juste couper la vidéo. Comme ça me permettra de faire les timers correctement. Et j'arrive. Allez, le deuxième décan, c'est parti, l'impératrice pour votre année, l'année du bélier. Donc l'impératrice bah, va nous parler de beaucoup de projets, en tout cas pour vous. Ce qui suit un petit peu, on va dire, pas le premier décan, mais bon, le premier décan, on avait quand même la lune, donc quand même quelque chose un peu de caché et qui se préparait. Bon là, vous, deuxième décan, vous êtes vraiment dans la préparation de projets, préparation peut-être de faire un autre enfant ou de faire un enfant. Ça peut être pareil une année où vous pouvez être aussi tout simplement très concentré sur votre vie familiale, sur vos enfants, sur le côté très domestique. Et puis l'impératrice peut nous parler aussi d'abondance, d'opulence, de réussir aussi sur cette année. Alors, de quoi est accompagnée cette carte? Et bien, elle est accompagnée de la roue de fortune. Et bien, il y a pas mal de changements pour vous sur le deuxième décan quand même. Hein. L'impératrice, la roue de fortune, en d'autres decks, l'as de denier. Bon, il se peut qu'il y ait un projet peut-être d'achat immobilier, peut-être qu'il y a un nouveau contrat de travail pour certains. En tout cas, il y a un changement qui vous apporte, je dirais, des nouveaux deniers. Dans le sens où l'as de denier, on est comme sur l'unité. En plus, on a l'as d'épée, ouais, il y a une signature, il y a un contrat qui se cache. Avec la lune, alors elle est pas négative hein, pour le coup la lune parce que c'est quelque chose que vous ne savez pas encore, d'accord? C'est peut-être en projet, peut-être que vous avez un projet ou quelque chose, mais
pour l'instant, on voit bien qu'avec la Lune, ce n'est pas encore mis en avant. Et du coup, vous n'avez pas encore cette signature, ou en tout cas ce papier administratif qui peut ressortir. Donc, comme je vous disais, ça peut être la vente, l'achat d'un bien, ça peut être un nouveau contrat de travail. En tout cas, ça vous apporte euh, soit pas une richesse personnelle, mais ça peut être en tout cas par le biais, comme je vous disais, de quelque chose d'administratif, par rapport aussi à une affirmation avec l'as d'épée. C'est quand même soit le fait ici de construire avec l'as de denier quelque chose qui va prendre de l'ampleur, donc si on parle par exemple d'une maison qui peut être revendue plus cher après, comme ça peut être un nouveau travail qui vous apporte d'autres moyens financiers, ou un projet en tout cas qui vous apporte des moyens financiers. Alors, oula, parti un peu dans tous les sens. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le deuxième décan? Alors, nous avons un 9 de coupe. Ok, ça nous parle des désirs, des besoins, des rêves, des illusions aussi. En tout cas, c'est tout ce que vous avez envie de voir se réaliser dans la matière. Ça, c'est purement émotionnel. Ok, bon, j'ai le jugement. C'est par rapport à quelque chose, en tout cas, c'est la 9 de coupe ici avec le jugement. Alors oui, ça peut être lié à une personne du passé, mais c'est par rapport à votre passé en général. C'est par rapport à quelque chose qui se réveille, qui revient. C'est un désir, d'accord, avec la 9 de coupe, hein, c'est quelque chose que vous avez au plus profond de vous, que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, ça remonte, ça revient, vous avez envie que... Alors, imaginons, je ne sais pas, dans le passé, vous aviez eu un projet d'achat, par exemple immobilier. Ben là, ça revient avec la 9 de coupe, donc c'est un désir qui revient, par exemple, de construire, le désir de se mettre à son compte, ou le désir de faire un enfant, en tout cas, pour apporter ici un changement. En tout cas, si c'est pour un enfant, c'est une petite fille qui sera d'un signe de terre. Parce que j'avais le valet de denier, pardon, en dos de deck, qui représente une petite fille. Ok, 2 de denier. Voilà. Donc il va y avoir un petit peu d'instabilité financière. Alors, est-ce que vous allez jongler entre deux travails, deux situations? C'est possible aussi, hein. Entre un désir, par exemple, de projet, quelque chose qui vous anime émotionnellement, et peut-être votre travail à côté, ou votre vie familiale. Alors, bon, vous êtes pris entre quand même un côté 9 d'épée et 9 de coupe. Vous êtes quand même partagé entre quelque chose d'émotionnel qui a envie qui a envie de prendre forme, et à la fois d'un sentiment d'échec, un sentiment de blessure, beaucoup de stress aussi avec la 9 d'épée, d'angoisse. Ouais, c'est des peurs. En plus, c'est quelque chose qui est assez quand même intériorisé aussi. Avec la 9, on est quand même. Alors, c'est familial, hein. 4 de bâton, c'est peut-être lié à un mariage, ou peut-être lié à une stabilité ou à un bien. Parce que là, si on est par exemple sur un bien, oui, c'est un désir, mais peut-être que financièrement, en fait, vous allez vous dire waouh, ok, je suis contente, comment dire, j'ai mis en place un désir, j'ai réalisé voilà, un rêve, un désir. Mais à la fois financièrement, ça me déstabilise, ça m'angoisse et ça me fait peur. Et comme on a vu le 4 de bâton de deck, effectivement, ça peut être lié à un mariage, à une maison, et j'ai la 2 de couple, donc ça peut être lié à un couple aussi, hein. Ou une association professionnelle, hein. Ça peut être ça. Là, vous allez vraiment être partagé, hein, entre quelque chose qui revient du passé, un désir, et partagé entre le côté lien puissant, le lien fort ici du 2 de coupe, qui est très angoissant parce qu'il est bourré de problématiques avec la 9, avec la 10 de bâton, pardon. Il y a une charge, il y a un poids. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a sur la 9 de coupe? On a la 8 de denier. Ok, c'est un désir professionnel, c'est un désir de construction, d'évolution. Ça peut être un désir de réconciliation avec la 9 de denier, hein, si on est dans le domaine sentimental ou familial peut-être aussi, hein, en tout cas affectif. Mais ça peut être le désir ici d'évoluer professionnellement, hein, de prendre en tout cas, comment dire, du galon, quoi. Qu'est-ce que j'ai sur le jugement? J'ai le roi d'épée.
Ok. Ah, c'est peut-être lié à un ex. Sinon, ça peut nous parler ici le jugement avec le roi de d'épée, d'un jugement, c'est-à-dire d'une décision par une personne bah, qui a en tout cas cette prise de décision, hein. C'est purement administratif, juridique, peut-être lié ici à un contrat de travail, hein. En tout cas, c'est une demande qui a peut-être été faite pardon, dans le passé, que vous n'avez pas réussi. En tout cas, où vous aviez peut-être un désir, je ne sais pas moi, de faire tel métier, vous êtes passé par des formations, vous avez fait plein de choses, qui va vous permettre en fait d'évoluer là sur l'année. Euh, et en tout cas, il y a quelque chose qui revient, un contrat, une signature, une prise de décision par une personne. Donc ici, ça nous parle vraiment d'un homme, hein. C'est dans le cadre professionnel ou financier. Alors, si c'est en tout cas 8 de denier ici et le roi de d'épée, ça nous parle des banques. Mais alors là, on est plutôt sur des banques, on n'est pas sur des banques simplement votre banque classique, hein. Ici, ça peut parler de la Banque de France. Donc, ça peut être une personne, même un conseiller financier. Ça peut être un conseiller financier. Bon, sur ce, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui qui se met en place, qui voit le jour en tout cas, hein, dû à un désir du passé. Cavalier de coupe, c'est une bonne nouvelle. Allez, sur la 2 de denier, qu'est-ce qu'on a? J'ai la 5 d'épée. Ok, ça, vous voulez venir renverser. Ok, vous lâchez prise. En fait, là, il y a le fait de se prendre la tête. De se prendre la tête parce qu'il y a une instabilité financière ou une instabilité dans le couple, parce que ça nous parle avec les deniers ici de quelque chose de concret. D'accord. Ça nous parle aussi d'hésiter, par exemple, sur les valeurs, hein. Les deux deniers sont identiques mais de valeurs différentes. Donc c'est un peu pareil dans votre vie en fait. Allez, sur la 9 d'épée, qu'est-ce que j'ai sur la 9 d'épée? Cette angoisse, cette peur. Ok. 8 de coupe, c'est ça, c'est votre passé, hein. Il y a quelque chose de votre passé d'émotionnel qui ressort. Et donc avec la 2 de coupe, on a le cavalier de denier. Quelque chose qui prend beaucoup trop de temps. Il y a quelque chose qui prend beaucoup trop de temps. Et vous êtes prêt, en fait, 9 de bâton. Vous rencontrez des problématiques sur l'année, en fait. Vous allez rencontrer des problématiques, des obstacles, des choses qui vont un petit peu vous empêcher d'avancer. Concernant ici le changement de projet, le changement en tout cas qui s'opère sur cette année-là pour le deuxième décan. Mais votre passé, qu'est-ce que j'ai encore fracassé moi? C'est la caméra avec mon pied. C'est votre passé en fait, parce que grosso modo, c'est vous mettez en place un désir, un besoin, vous évoluez professionnellement ou par le biais ici de l'achat d'un bien ou quoi que ce soit. Il y a cette instabilité financière, vous allez vous dire, bon, bah, de toute façon, je ne peux que lâcher prise, je me prends la tête un petit peu pour rien. Et il y a comme le fait ici de regretter, peut-être d'avoir pris cette décision parce que c'est long financièrement, euh, et ça oblige à un contrat de couple, pardon. Ça oblige à un contrat, à une association, à un lien. Donc, ça peut soit bloquer sur l'année, c'est-à-dire que peut y avoir ce désir, par exemple, imaginons, vous achetez, vous êtes en couple, vous achetez, puis sur le cours de l'année, ça se passe mal, et vous regrettez d'être dans cet engagement-là administratif par rapport à un couple, vous voyez. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être lié à un bien immobilier, c'est en tout cas, avec le 2 de couple, c'est lié à une association sentimentale, affective, professionnelle, mais si elle est professionnelle, c'est-à-dire il y a un lien avec la personne, en tout cas avec qui vous êtes associé. Ok, allez, on va regarder sur le domaine sentimental. On va faire couple et célibataire. Alors, on va plutôt laisser ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a pour les couples? Ok, on vous parle ici de facteurs religieux pour les couples. Alors, effectivement, ça nous parle du mariage, de l'engagement et d'une différence, alors culturelle, une différence religieuse, spirituelle, des facteurs qui peuvent être aussi liés à la famille. Bon, j'étais pas encore concentré sur les célibataires, donc je vais la prendre pour les couples. Alors, oui, il y a peut-être ce facteur aussi, quand on parle de facteurs religieux, avec la finance et les carrières, enfin la carrière, ça peut nous parler de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que ce blocage, cet engagement, qui fait qu'il y a un facteur religieux, un facteur entre guillemets, parce que là, par rapport à cette carte-là, ça nous parle d'engagement. Donc ça veut dire soit un engagement
à l'église, par le biais d'un mariage, ça peut être, bref, c'est un engagement sentimental, mais qui vous engage aussi peut-être dans quelque chose de financier, ce qui fait qu'il y a un facteur, vous voyez, qui est présent. Pardon, j'ai le ventre qui gargouille, c'est parce que j'ai faim. Il y a un facteur qui est présent. C'est pas le facteur hein, qui vient vous livrer une lettre, hein. Je rigole. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose d'extérieur. Cette carte, on pourrait presque la considérer comme une rivalité, en fait. Voilà, quelque chose d'extérieur qui rivalise, en fait, et qui peut bloquer dans la relation euh, du couple. Alors, c'est vrai que on peut être bloqué dans une relation dans laquelle on n'a plus envie d'être parce que il y a quelque chose de financier, d'accord, qui est professionnel ou alors qui est lié ici à un bien ou en tout cas un engagement, des enfants. Bon, on vous dit de faire un effort. Je ne m'étais pas encore concentré sur les célibataires, hein. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, il y a un effort à faire par rapport aux enfants, je pense. Et on vous dit de faire attention, il y a le drapeau rouge en dos de deck, hein. Donc peut-être de, je sais pas, de voir ça, à vous de voir. Allez, pour les célibataires. Allez. Eh bien, écoutez, on n'a toujours pas pour les célibataires, on vous dit de laisser une chance encore pour les couples. Donc je la prends, je la prends, je la prends, je la prends, hein. On vous parle, en tout cas, on vous parle beaucoup les couples, deuxième décan, hein, de faire un effort, de laisser une chance à votre couple, de laisser peut-être le conflit ou la chose qui, l'abcès, de laisser le temps que cet abcès, en fait, se perce et se cicatrise, vous voyez, un peu dans l'image. Allez, on se concentre, Tristan, sur les célibataires. Alors, on va casser l'énergie du jeu sous le couple. Allez, célibataire. Oula, vous avez trois cartes. Alors vous, vous êtes, deuxième décan, vous êtes servi, hein. En d'autres decks, on vous parle de conversation cœur à cœur. Donc il y aura sur cette année quelque chose d'assez intime en termes de communication avec une personne. Alors on vous dit ici qu'il va falloir laisser partir votre ex. On vous parle de sentiments romantiques et on vous parle d'espièglerie. Alors, bon, pour moi en tout cas, ça m'indique ici pour les célibataires qu'il va falloir aussi peut-être lâcher prise parce que avec ces trois cartes, l'espièglerie, pardon, sentiments romantiques, laissez partir votre ex, vous pouvez être dans quelque chose. Alors que l'espièglerie, sachez que là, je ne la vois pas forcément d'un bon œil. Je la vois plutôt dans un sens où on est un petit peu, comment on pourrait dire, pas hystérique. C'est pas hystérique, c'est mince. Comme quand on traque une personne, je sais pas comment, pas, je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Bref. En gros, il peut y avoir un mauvais comportement par rapport à des sentiments que vous ressentez liés à un ex, d'accord? Donc on vous dit clairement ici qu'il va falloir laisser partir cette personne, les célibataires. Et qu'il ne va pas falloir se la jouer. Ici, je fais la maline ou je fais le malin devant mon ex, ou je fais en sorte de me faire remarquer, d'accord? Parce qu'ici, ça touche vos sentiments. C'est-à-dire que c'est pas mauvais en soi, ce que je suis en train de vous dire. C'est pas que vous êtes en train de faire le malin ou la maline, hein. De toute façon, je suis bélier aussi, donc ça peut me concerner. Moi, je suis du troisième décan, moi. Mais grosso modo, c'est en fait ce côté un petit peu espiègle qui fait que par rapport à vos sentiments, vous allez peut-être agir de façon stratégique vis-à-vis d'un ex. Vous voyez? On vous dit clairement de le laisser partir, cet ex. Alors, on revient sur les couples avec l'oracle coup de cœur. J'aurais dû peut-être continuer couple et faire. Bon, c'est pas grave, de toute façon, quelque part, ça vous oblige à regarder de toute façon les deux. Ici, ça nous parle de nouvelles et d'attraction ici, mais bon, j'étais pas encore concentré dessus. Alors, c'est peut-être pour les célibataires, hein, ces deux cartes, hein. Bon, allez, sur le couple, qu'est-ce qu'on a avec facteur religieux, carrière et laisser une chance à votre relation? Ok, on nous parle de perturbation. Bon, quelque chose vous perturbe. Donc il y a bien quelque chose en fait qui va se tramer au niveau du couple, euh, qui va apporter des perturbations sur votre année, les béliers. On a la trahison qui est à l'envers. Alors, vous êtes peut-être perdu, déjà, j'ai le mot perdu qui m'est venu, perturbé, mais ça vient du passé par contre, hein. Pour moi, je l'ai ressenti comme ça, par rapport à quelque chose qui s'est produit dans le passé.
qui fait que peut-être que ça ne se passe pas très bien dans votre couple et que sur l'année, on vous dit quand même de faire un effort, que c'est peut-être voilà, purement dû à des causes financières, dû à des causes peut-être je sais pas, d'adultère, mais bon, je pense que voilà, des fois il faut réussir aussi, des fois mettre les choses de côté, si c'est arrivé une fois, peut-être essayer de pardonner. Vous savez, maintenant c'est dur de trouver quelque chose de sincère. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les couples? Ok, on nous parle de la plume et de la déclaration. Il y a peut-être un lâcher-prise, hein, elles sont pas tombées, elles se sont juste retournées. Il y a peut-être le besoin, pour qu'il y ait un changement, que la personne avec qui vous êtes s'exprime affectivement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le couple, pour les béliers, s'il te plaît? Peut-être que vous allez avoir qu'une carte. Non, on en a une autre. Ok, le cœur brisé. Bon, il y a quelque chose, en fait, il y a quelque chose qui vous fait mal, qui vous perturbe. Cette douleur, elle est présente depuis un petit moment quand même, hein. Mais elle continue à perdurer. Et c'est ce qui vous perturbe entre ce côté où vous êtes encore peut-être attaché affectivement, ce côté où il y a des obligations, et c'est-à-dire des engagements financiers, des choses comme ça. Et à la fois, il y a ce côté où vous êtes blessé. Ou alors vous avez blessé quelqu'un. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce que j'ai pour les célibataires? Avec espièglerie, sentiments romantiques. Alors, on a la santé et nous avons le piment. On a la jalousie en d'autres decks. Et on a le masque. Et je vous ai dit, hein, jouez pas en fait sur un terrain. Voilà, c'est avec l'amour. Jouez pas sur un terrain en fait sur lequel vous allez vous faire du mal en fait. Parce que complètement, vous voyez là les cartes elles ont glissé. C'est comme si vous allez déraper, vous allez glisser en fait comme dans une descente en fait. L'image que j'ai un peu, c'est quand vous êtes en train de marcher dans la neige, d'un coup vous savez, vous ripez, une jambe elle ripe sur le côté et on se fait un claquage ou un truc comme ça. C'est un peu l'image que j'ai eue. C'est-à-dire que là en fait, il y a quelque chose qui est en train de vous énerver par rapport à votre ex. Ça touche complètement ici votre santé, mais c'est surtout que quelque part ça vous rend instable en fait émotionnellement et au niveau du côté affectif pour peut-être rencontrer une autre personne. Et attention à la jalousie qui est en d'autres decks. Alors encore une fois de plus, quand je parle de jalousie, moi j'ai pas ce concept de jalousie, t'es plus belle, t'es plus beau, machin. C'est plutôt, ça peut être là lié complètement en fait le fait que cette personne voie d'autres personnes, vivre sa vie, que quelque part ça vous touche et que ça vous fait mal, vous voyez. Voilà, voilà. Bon, et ben j'ai fait le tour pour le deuxième décan, mais je crois qu'il doit manquer des cartes, hein. Il doit manquer des. On parle de nouveau départ ici avec le magicien. Vous êtes maître en tout cas de votre décision, hein, quoi qu'il en soit. Allez, pour les couples, on va prendre une carte du tarot. Parce que je me rappelle plus trop comment j'ai fait pour le. Pourtant, je suis juste allé mettre mon gilet. J'ai déjà perdu la boule que je me souviens déjà même plus comment j'ai fait pour le premier décan. Moi, de toute façon, c'est toujours au feeling. Alors. Ok. Bon, ça va s'apaiser pour les couples, hein. Par rapport aux difficultés que vous rencontrez avec 9 de bâton en d'autres decks, hein, c'est-à-dire le fait d'être complètement achevé, hein, c'est-à-dire là dans la relation, on regarde du côté du passé, on est à terre, on a un petit peu du mal à se relever. On a un denier, hein, qui est au sol, hein, qui représente aussi la roue de fortune, hein. Donc il y a quand même cette idée, hein, on est sur le 9, hein. Donc on est quand même sur l'idée ici d'un changement, de quelque chose qui va évoluer, qui va tourner, mais vous êtes toujours en train de regarder vos 9 bâtons qui sont derrière vous, vos problèmes. Mais vous allez avoir une très bonne nouvelle sur votre année, les béliers, qui sont en couple. Et pour les béliers qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on a s'il te plaît pour les béliers qui sont célibataires? On a quelque chose de nouveau, mais ça a voulu se coller au cavalier de coupe du couple, hein. Donc il y a pour le couple ici une bonne nouvelle, un apaisement, il y a même un enfant qui peut arriver, d'accord, cavalier de coupe, hein. Ça peut être l'arrivée d'un enfant. Si c'est le cas, ça sera un petit garçon. Et pour les célibataires, ici, on nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle personne.
On a un as de bâton de deck, donc vous entreprenez une nouvelle relation. Cavalier d'épée, beaucoup de communication sur les réseaux, voire même verbal, tout simplement, beaucoup de coups de téléphone et beaucoup de SMS peut-être. Voilà, voilà les béliers. Et bah écoutez, deuxième décan, c'est bon. On va passer au troisième décan. Et si vous ne regardez pas la suite, bah, je vous envoie. Je fais plein de gros gros bisous. À très vite. Ok, le troisième décan, donc c'est parti, on y va, troisième décan du bélier. Donc pour votre année du bélier, vous avez donc la carte de l'amoureux. Donc c'est une année qui va être sur les choix, les décisions, qui peuvent être des décisions affectives, sentimentales. Vous pouvez vous retrouver face à des indécisions, vous allez probablement devoir faire des choix difficiles. Vous allez devoir abandonner certaines choses, puisque avec l'amoureux, on ne peut pas rester en fait entre deux chaises. C'est pas possible. Il faut prendre une décision, s'y engager et laisser tomber quelque chose. Donc, c'est une année qui va vous obliger peut-être à abandonner une personne, une situation, une relation, peu importe, pour passer en tout cas à autre chose, d'accord. L'amoureux, de toute façon, ne vous dit pas que vous faites ou vous, enfin, vous faites ou vous faites pas le bon, enfin, ou le bon ou le mauvais choix. C'est le fait de prendre une décision qui est importante, d'accord. Parce que si on reste dans l'entre-deux, ça va stagner, ça ne va pas avancer du tout. Alors, de quoi est accompagnée cette carte de l'amoureux, du coup, pour le troisième décan? Allez, j'en ai bien une qui va quand même tomber. Ah, en plus, je suis tranché entre deux doigts. J'ai une carte là qui vient de passer dedans. Ça fait très mal. Alors, nous avons le roi d'épée. Donc, on a le roi d'épée dans l'aspect féminin de ce jeu. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux. C'est une décision qui va être administrative. C'est une décision qui va demander une affirmation. Alors, il peut y avoir des passages devant un juge, devant un avocat. Ça peut être des hommes d'affaires. Ça peut être lié à un patron, enfin, des dirigeants. Ça peut être pas mal de choses, en tout cas en lien avec tout ce qui est l'autorité quelque part. Ça peut être un médecin, ça peut être tout type de médecin, un psychologue, peu importe. Mais on est quand même sur un aspect très très doux avec le roi d'épée dans l'aspect féminin. On peut avoir des choix et des décisions ici qui vont être cérébrales. Hein, ça peut être une année pour le troisième décan qui va être très, très intellectuelle, hein, possiblement. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'ailleurs, j'ai même pas vu le dos de deck, le roi de bâton. Ok, ouais, ça peut être par rapport en tout cas des décisions, des responsabilités, par rapport à un homme aussi. Allez, pour le bélier, troisième décan, qu'est-ce qu'on a? Roi d'épée. Ok, donc il revient. Donc là, on est plutôt sur l'aspect masculin, donc on est quand même sur des décisions importantes. La carte, elle a catapulté. Ouh là là. Voilà, j'ai tout déglingué. 10 de denier. J'ai la 9 de bâton. Ok. Alors, ça peut être lié à un héritage, ça peut être lié à la famille, ça peut être lié à l'achat d'un bien ou vouloir construire en tout cas ou se développer au niveau familial. Alors, on rencontre des obstacles et des problématiques. Il y a une difficulté quand même à avancer sur cette année. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. On a le monde. Ok. Et je veux voir la cinquième carte. Ça peut être le déplacement, ça peut être le changement qui peut être difficile. Ah d'accord, ok. 3 d'épée. Ok, alors là, troisième décan, on a quand même la 7 de bâton de deck. Il y a le fait de se défendre et de se battre. En fait, vous êtes très déçu de l'entourage, vous êtes très déçu euh, du côté sociaux, je sais pas. Bref, on voit qu'ici qu'avec le monde et la 3 d'épée, vous avez été blessé par des gens extérieurs, c'est-à-dire c'est l'entourage, les amis, les connaissances, un lieu de vie où vous avez vécu, peu importe, en tout cas,
Il y a eu beaucoup de trahison et ça a apporté quand même pas mal de problématiques. Ça apporte pas mal de problématiques, même d'ailleurs toujours, enfin, et ça va continuer sur l'année, par rapport bah, justement à un lieu, d'accord, ou en tout cas un entourage de personnes. On voit que les décisions sont prises ici sur le plan familial. Alors ça peut être une année où vous allez prendre des décisions, signer des papiers, vous allez vous ancrer pour votre futur, pour votre avenir. Alors, c'est pas forcément lié à déjà une famille déjà construite avec la liste de données. Alors, ça peut être le cas, hein, mais si c'est pas le cas, c'est que vous êtes en train de développer, de construire en fait sur cette année. D'où le choix en fait, hein, d'où la décision. C'est ça, cette difficulté de prise de décision, c'est-à-dire qu'il y a ce côté où on est hyper déçu et ce côté en fait où il y a ce changement de vie aussi qui s'opère et qu'on décide. Mais on voit que vous vous défendez quand même, vous vous protégez beaucoup. Allez, sur le roi d'épée, qu'est-ce que j'ai? J'ai la 5 de coupe. La déception, ouais. C'est la déception, c'est le deuil. La 5 de coupe, de toute façon, il y a un regret. Il y a quelque chose. Vous décidez, en fait, vous allez décider sur cette année, les béliers du troisième décan, de mettre un petit peu plus, je dirais, peut-être d'autorité et beaucoup plus de franchise aussi par rapport à des choses qui ne se sont pas faites, à des regrets, des déceptions, des ruptures, je sais pas, des boulots par exemple qui n'ont pas fonctionné, des choses comme ça. Et avec le roi d'épée, on est quand même assez sincère, on est quand même relativement sincère avec soi-même. Alors, sur le plan personnel, ça indique que c'est une année où vous allez prendre conscience en fait que oui, vous avez commis des erreurs, que vous n'avez pas avancé comme bah, vous auriez peut-être dû avancer, hein, dû à vos choix, de toute façon, mais vous les prenez avec douceur avec le roi d'épée en aspect féminin. Euh, vous avez cette compréhension. Là, on peut parler aussi d'une décision sur cette année ben, qui peut être décevante pour vous. On peut vous annoncer ici, pour certains, le décès hein, d'une personne. On peut nous parler ici d'un deuil sur le plan familial. Donc c'est un deuil, mais à la fois il y a euh, un patrimoine, il y a un héritage et il y a un blocage, une problématique liée à l'étranger et surtout à des déchirures peut-être familiales. D'accord? Donc ça peut être compliqué pour certains. Allez, sur la 10 de denier, qu'est-ce que j'ai? Bon, bah c'est celle-ci, elle se plie. J'ai l'impératrice. Ok. Alors, ouais, on peut être déçu par rapport à un projet, on peut être déçu ici par rapport à une figure féminine, une figure maternelle. On peut nous parler d'un héritage. Alors ça peut être une grand-mère aussi, hein, ça peut être en tout cas euh, par rapport à ça. Euh, bon, il peut y avoir le deuil, hein, effectivement, de cette femme. En tout cas, il y a une femme ici qui fait un deuil, peut-être, par rapport à un homme. Allez, sur la 9 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Il y a plus d'indications. J'ai la 3 de denier. Ok, du mal à recevoir en fait une forme de reconnaissance, peut-être familiale. On est peut-être déçu. Ah, on est peut-être qu'on essaie de reconstruire, de recoller les morceaux sur le monde. La 2 d'épée. Ok, vous y voyez pas. Ouais. Toujours, vous voyez le 7 de bâton qui est tombé, qui s'est coupé. En fait, il y a un moyen de défense, en fait. Vous êtes en plein moyen de défense. Il y a des affaires qui sont juridiques, des affaires administratives, euh, des affaires aussi peut-être au niveau de l'assistance sociale, un petit peu tout ça, des affaires familiales qui apportent aussi une certaine problématique. Il y a une problématique liée à du lointain, liée à l'étranger, liée au public, liée au monde. Il y a des choses que vous ne voyez pas, il y a des choses qui seront faites dans le dos. J'ai aussi avec le 3 de denier des gens qui font des choses derrière votre dos. D'accord? 9 de bâton, le monde, la 2 d'épée et le 3 de denier. Il y a des choses qui se disent, qui se fait derrière votre dos. D'accord? Donc ça peut apporter en fait une forme de déception au courant de cette année. L'étoile, en tout cas, ça vous permet de vous libérer. Hein. Donc on est comme ce tableau, voilà. J'ai beaucoup pensé à l'étoile, ce tableau. Quand je l'ai peint, je me rappelle même plus, on était en 2019, je crois, ou en 2020. Ouais, 10 de bâton.
Ouais, en fait, on va vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est pour ça que vous prenez en fait une décision. On a l'amoureux en dos de deck. Il y a un choix, il y a une décision. Vous prenez en fait le choix, probablement ici, de vous en éloigner parce que tout ce qui se trame en fait derrière vous affecte un aspect familial, affecte un aspect financier également, vous bloque dans l'ancrage, vous bloque dans le développement. Et je pense que c'est pour ça qu'on a ce 3 d'épée au départ, parce que ça indique tout de même que vous prenez conscience de tout ça, vous faites ce qu'il y a à faire, et vous allez faire ce qu'il y a à faire, en fait, sur le plan juridique, administratif, et tout ce qui est en lien, en tout cas, avec votre futur et votre famille, en tout cas, et l'aspect familial, généalogique, enfin bref, tout ça, on va dire, rassemblé. Bon, je suis du troisième décan, alors bon, on verra bien un petit peu comment ça va se passer sur ce courant de cette année. Allez, sentimental pour les couples, et on fera célibataire, mais je vais un peu mélanger les deux en même temps, donc je vous conseille de regarder les deux parce que je pars un petit peu en sucette parfois. Allez, donc on y va pour les personnes en couple. Qu'est-ce qu'on a? Oh, vous avez deux cartes. Vous avez pardonné et apprendre et faites un effort, les couples. Alors peut-être voilà, qu'il s'est tramé quelque chose sur le plan, on va dire, peut-être de la fidélité, ou peut-être sur le plan verbal, ou en tout cas, peut-être que voilà, il y a une problématique sur le plan du couple. On vous dit que voilà, il faut pardonner, qu'il faut apprendre, qu'il faut faire un effort, qu'il faut peut-être retrouver une forme aussi de, euh, un côté un peu juvénile, mais pas enfantin, peut-être, vous savez, un peu lâcher prise par rapport aux problématiques et peut-être vivre les instants présents. Vous voyez, le moment présent. Bon, peut-être qu'aussi il y a une problématique avec un enfant pour certains. Pour un couple où ça se passe bien, il peut y avoir une problématique avec un de vos enfants. Euh, Peut-être qu'il y a eu des choses voilà, qui ont été difficiles. On vous dit de, voilà, de pardonner, d'apprendre. Peut-être de faire un effort, de vous approcher de cet enfant-là. Peut-être qu'il s'isole ou vous isolez de cette personne. Allez, pour les célibataires. Il faut que je casse l'énergie du jeu. Allez, célibataire, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai pour les célibataires? Ok, on a trois cartes pour les célibataires. Donc nous avons, vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, libérez-vous et conversation cœur à cœur. Alors aussi c'est pareil, je crois qu'ils l'ont eu le deuxième décan. Alors sur le troisième décan, pour les célibataires, vous allez vous libérer en fait d'un poids, probablement ici, sur le fait que vous aviez peut-être du mal à croire qu'on peut vous aimer, vous aviez peut-être du mal à vous aimer, hein, vous aviez peut-être eu du mal aussi à traverser une période qui a dû être difficile sur le plan du célibat ou dû à une rupture. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur une année où vous allez pouvoir, en tout cas, vous libérer, vous allez pouvoir aimer sans crainte, vous allez pouvoir discuter, vous libérer. Alors, pas forcément avec une personne, d'accord. Ça peut être tout simplement ici qu'on discute avec des personnes, des gens, enfin, je parle d'une personne hein, sur le plan affectif. Et là, ça peut être purement amical ou quoi que ce soit, le fait de converser, d'être écouté. On peut nous parler d'un psychologue aussi, hein. Ça peut ici simplement parler pour les célibataires de se libérer par le biais ici d'une thérapie ou de quelque chose comme ça. Le fait de pouvoir en discuter. Bon, on nous parle quand même de votre âme sœur, les célibataires, hein, en d'autres decks. Hein. On va voir avec le tarot pour les couples. Qu'est-ce que j'ai sur les couples avec pardonner et apprendre? J'ai des cartes qui sont déjà retournées dans ce jeu, j'ai même pas fait attention. Allez, qu'est-ce que j'ai pour les couples? Oula, j'ai un 8 d'épée. Bon, et j'ai le jugement. Il y a une frustration en fait, hein. Là avec la 8 d'épée dans le couple, troisième décan, vous êtes sur une année, vous allez être un peu frustré par rapport à des choses qui vont revenir avec le jugement, hein, des souvenirs, des sentiments. Ouais, 6 de coupe, hein, des souvenirs du passé. Ok, et qu'est-ce que j'ai avec l'oracle coup de cœur pour vous? Les couples. Bon, j'ai la surprise, mais elle n'est pas tombée, hein. Donc, ça sera peut-être plus pour l'année prochaine, pour l'année enfin, d'après. Alors, on a le masculin qui ressort, on a le pacte et on a la porte. Ok, et on a le break. Bon, il y a peut-être un petit break dans votre couple sans être forcément obligatoirement séparé, d'accord. En tout cas,
Ça nous parle ici du masculin, du côté actif de la relation, ça peut être votre homme, hein. Euh, Peut-être que dans le fait de pardonner, de faire un effort, de se débloquer avec la 8 d'épée, de pouvoir peut-être discuter, de pouvoir se défrustrer peut-être d'une situation, et de laisser peut-être une chance, de laisser une porte ici ouverte, en tout cas, de proposer peut-être un pacte. Peut-être que c'est ce que vous allez faire, ou c'est le masculin qui va proposer un pacte ici. Par votre conjoint, en tout cas, il va y avoir discussion et décision qui va être prise, et qui va vous amener en tout cas sur un chemin, soit deux peut-être, ou peut-être séparés. En tout cas, que le, la carte de l'amoureux, il y a une décision à prendre, quoi qu'il en soit sur cette année-là. Allez, pour les célibataires. Qu'est-ce que j'ai pour les célibataires? Qu'est-ce qu'on a? Hop, j'ai la 10 de bâton. Ok, vous rencontrez. Oula, pourquoi celle-là elle est retournée? Ouais, ben l'amoureux, hein. Donc toujours par rapport à une. Ça, c'est une indécision en fait. Les célibataires, vous êtes coincés. C'est pour ça qu'il y a. Vous pouvez aimer sans crainte, libérez-vous, conversation cœur à cœur. Je pense qu'il y a peut-être une personne dans votre entourage ou un psy ou quelqu'un en tout cas qui va vous aider à surmonter ici une épreuve, une difficulté, un poids que vous avez sur les épaules avec le 10 de bâton. Et surtout avec la carte de l'amoureux, c'est par rapport au fait qu'on n'arrive pas à avancer en fait. On a un pied dedans, un pied dehors, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle coup de cœur pour les célibataires? Je suis en train de vérifier, j'ai cru que c'était pas en train de filmer. Au moment où je regarde, c'était écrit 16-16. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Ok, on vous parle de guérison, de visuel et de projet. Ok, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée à l'intérieur. Non, j'ai complètement déliré. D'accord, d'accord. Bon, bah, les célibataires, ici, vous êtes sur une année. C'est pour ça qu'en fait, je pense que je ressens beaucoup le côté psychologue, le côté discussion, le côté être aidé pour se libérer d'une situation, bah, je pense, d'une ancienne relation, en tout cas, où le fait de ne plus avoir confiance en soi et de ne plus réussir peut-être à s'aimer, ce qui fait qu'on n'arrive pas à aimer les autres ou à être aimé par les autres. Ce qui engendre ici forcément un 10 de bâton, une problématique, un poids sur les épaules, quelque chose qui est quand même relativement lourd. Et on vous dit qu'ici qu'il y a une guérison et le fait de pouvoir se projeter avec le visuel ici sur des nouveaux projets. Donc votre guérison elle va vous permettre ici de vous projeter, de pouvoir y voir beaucoup plus loin dans votre vie sentimentale. Voilà, de pouvoir vous projeter avec une personne euh, présente ou pas, mais en tout cas de pouvoir se libérer d'un poids, en tout cas ou dans quelque chose de bancal, d'accord? Je vois comme si vous aviez un pied sur chaque chaise, mais qu'il fallait mettre les deux pieds sur une seule chaise, vous voyez? Donc pour pouvoir être stable et voir au loin ce que vous avez envie de faire plus tard. Voilà, voilà, en tout cas pour les béliers du troisième décan. Donc maintenant, bah, écoutez, on va passer à la petite surprise sentimentale. C'est un tirage général pour le signe entier, hein, premier, deuxième et troisième décan. On va faire ça avec l'améthyste. Donc je vous dis à tout de suite. Ok, la team bélier, on y va pour votre tirage. Donc qui suit du coup le tirage de l'année pour les béliers, mois donc d'anniversaire, mais qui englobe l'année jusqu'à l'année prochaine. Et donc là, c'est pour les 3 décans. Et donc si j'ai découpé en tout cas les vidéos, je ne sais pas. En tout cas, c'est comment je vais organiser tout ça. Donc soit c'est à la suite, soit c'est dans le timer, soit elle sera découpée et elle sera en tout cas mise en ligne séparément. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a pour l'année du bélier avec l'améthyste, s'il te plaît? Donc comme c'est un jeu assez très souple, on va regarder. Alors, nous avons la naissance, projet vie commune, grossesse et on a le passé, le retour d'un ex-partenaire. Bon, peut-être qu'il peut être question ici d'un ex-partenaire qui peut revenir dans votre vie ou en tout cas des anciens projets qui reviennent.
qui vous donnent envie voilà, de les mettre en place. C'est problématique ce jeu parce que les cartes elles restent collées entre elles et je n'arrive pas à... Bon, je vais faire autrement. Donc, probablement que si c'est une personne qui revient dans votre vie, effectivement, il peut y avoir le fait de mettre en place des projets avec cette personne. Ok, donc on a l'addiction, l'obsession par rapport à l'amour. Euh, alors peut-être qu'on est obsédé ici par rapport à une relation, par rapport à une personne, dans le sens où on a un sentiment quand même que c'est hyper divin, vous voyez, que c'est quelque chose qui est presque suprême. Et là, en fait, on vous dit clairement, en fait, c'est quelque chose qui vous fait du mal et qui vous fera du mal. Il faut pas, en fait, c'est pas que c'est négatif. Grosso modo, c'est comme si qu'ici qu'on avait, imaginons, le diable, le pape et la 3 d'épée. Imaginons, ça nous parlerait ici d'une obsession, du fait d'être attaché et accroché ici à quelqu'un, mais c'est pas fait de façon saine, vous voyez. Donc du coup, forcément, ça brise le cœur, ça fait du mal, ça crée des pleurs ici. Je pense que là, il y a quand même l'idée de faire quand même attention à ne pas tomber dans quelque chose, euh, comment on pourrait dire, de nostalgique ou ce côté un peu drama, quoi. Oula. On a un amour éphémère et on a quelque chose qui bouge. Alors je vais voir la suite. Parce que là, concrètement, on est peut-être blessé et on sera blessé par des amours en fait, comment dire, c'est comme, je ressens ça un peu comme des souvenirs, comme si on était brisé par des anciennes relations et que du coup en fait, il y a comme une forme d'obsession, une addiction, comme si il y avait un attachement à ce sentiment-là. Mais il y a des choses qui bougent, qui s'ouvrent en fait à vous sur cette année. On vous dit ici qu'il y a le succès, la réussite sur l'obsession, l'addiction et les dépendances. D'accord? Donc si vous étiez en tout cas tombé dans quelque chose de malsain à cause d'une relation ou à cause d'un divorce, d'une séparation, on vous dit clairement que là sur l'année, vous allez guérir, vous allez dépasser ces obsessions, ces addictions, surmonter les épreuves. Il y a quand même une protection qui est sur vous, hein, quand même, hein. C'est une année où on vous guide. J'ai le karma, ok. Le karma, la relation, le lien karmique. Euh, ouais, vous êtes totalement... En fait, c'est une année où vous allez être libéré d'une espèce comme si on était drogué de cet amour-là, en fait, ou drogué de cette personne. Et vous êtes guidé par vos anges dans le fait de nettoyer votre karma. En tout cas, avec, il y a une bénédiction sur votre karma. On a la pause. Ok. Il y a un temps d'arrêt sur vos blessures. Vous allez faire une pause sur cette. En fait, sur l'année, vous allez faire une pause sentimentale. Vous allez peut-être vous consacrer uniquement sur vous. On a le bonheur. Ok. Bon. Vous relativisez par rapport aux amours éphémères, par rapport aux amours passagers, aux flirts. Et vous allez avoir de très bons flirts. Ça sera sur cet été, je pense. Et j'ai trois cartes qui sont sorties. Le nouveau départ par rapport à une séparation. Et par rapport à une attirance, une attraction, attention, qui est malsaine. Ok, depuis un certain temps. D'accord. Ok, vous allez vous séparer d'une relation toxique, d'accord, d'un lien karmique ici, parce que il y a trop de moments de pause dans cette relation. Vous allez y mettre un terme. Vous allez en fait vous dire que ça a été un moment de passage, que ça a été bon, ça a été voilà, ça a été bien vécu, ça a été bien. Bah, je sais pas comment vous dire, mais vous allez en fait le relativiser de façon à faire bouger les choses, à vous donner d'autres ouvertures, à prendre un nouveau départ, à vous détacher ici d'une relation due à une séparation en tout cas, qui vous a affecté, qui vous emmène en fait sur cette obsession quand même, sur le démarrage de l'année pour vous les béliers. Et c'est à cause d'une alchimie et d'une attirance qui est toxique quand même. Mais vous êtes quand même sur une année positive parce que vous êtes
guidé, vous allez être nettoyé au niveau du karma. Ça va vous ouvrir des nouvelles portes qui vont vous emmener sur un bonheur, sur une joie et un détachement sur le plan du cœur. Allez, on va regarder quel jeu je vais prendre. Non. Allez, on va prendre quelques cartes du tarot. Ok. Bon, il y a de très bonnes nouvelles pour certains d'entre vous qui sont en couple. Il y a l'arrivée d'un enfant. Il y a le fait de construire quelque chose aussi avec une personne. Vous allez célébrer l'amour, vous allez célébrer un mariage, vous allez célébrer une naissance. Pour d'autres, il est question peut-être d'une personne de votre passé, hein, d'accord, ou à des souvenirs de votre passé qui vont se stabiliser, qui vont s'ancrer, qui vont vous permettre ici de rentrer dans une harmonie et dans une relation. Donc c'est relativement bon, surtout pour les célibataires. Même pour les couples, c'est bon, hein. En tout cas, je vois qu'il y a un... Là, j'ai un papa en fait, hein. Il y a une joie au sein d'un foyer pour un papa. Et pour les célibataires, c'est un sentiment du passé, ou une personne de votre passé, mais en tout cas, ça peut être un sentiment du passé, d'accord, une émotion que vous avez déjà vécue, une émotion d'amour. J'ai le chakra de la gorge, donc il y a de la communication. Il va y avoir beaucoup de communication pour certains sur cette année-là. Donc peut-être beaucoup de contacts, beaucoup sur les réseaux, ce genre de trucs. On a l'alignement sacré. D'accord. Et j'ai l'influence céleste et j'ai le jardin. Ok, donc j'ai deux arcanes majeures, 20 et 21. Ouais, et le message. Ça, c'est le jugement et si je dis pas de bêtises, le soleil, je crois. 21. Bon, on s'en fout de toute façon, puisque de toute façon, ce jeu, ce n'est pas dans ce sens-là. Bref, on vous parle ici que au niveau sentimental et affectif, un couple ou célibataire, de toute manière, il y a vraiment quelque chose qui revient vers vous. Il y a une communication, il y a un échange, il y a des émotions aussi également qui vont remonter à la surface, qui vont, comment dire, qui vont s'éveiller en vous, qui vont vous permettre ici de vous ancrer avec le chakra racine. On vous parle ici avec la carte numéro 27 du jardin. On vous parle ici de l'action et des désirs. Sur le plan affectif, la communication va être très importante. Il va y avoir beaucoup de choses dites qui vont être très très bonnes pour vous, qui vont être bonnes pour l'autre personne, couple ou célibataire. Ça vous permet ici de vous aligner. Vous allez être influencé ici par les cieux, par les astres, par vos ressentis, par votre, comment on pourrait dire ça aussi, votre don. Peut-être que vous avez un don en particulier qui va vous guider. D'accord. En tout cas, Bélier, premier, deuxième ou troisième décan sur le plan affectif et sentimental. De toute façon, il y a quand même une très bonne année pour vous. Les choses s'arrangent. Il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a l'arrivée d'un enfant pour certains. Pour d'autres, il y a une communication avec une personne du passé qui revient dans votre vie, qui permet ici de retrouver des émotions, qui vous permet de vous réaligner, qui vous permet ici de mettre des actions en place et, alors pas dire d'assouvir des désirs, mais qui va vous permettre ici de vivre probablement les choses beaucoup mieux que les années précédentes. Allez, le message est B. Non, ça fait beaucoup trop de cartes là. En tout cas, beaucoup de choses à dire, je pense. Bon, il y en a deux qui sont ressortis. Nous avons l'ange de l'être. Mon âme repose dans cette vérité, que mon être est éternel. Et nous avons l'ange gardien de la créativité. J'engendre l'énergie créatrice en choisissant d'exprimer pleinement mes sentiments.
Alors, je vous montre quand même la carte. Alors, je ne sais pas si le focus se fait. Il y a un reflet. Hop. Je vous laisse le temps de lire. Et la deuxième carte. Le focus problème il se fait sur le tableau. Voilà. Hop, donc sur l'ange de la créativité. Donc ces deux messages entre l'ange d'être et l'ange gardien de la créativité, on est vraiment sur quelque chose, comme je vous disais, de très franc en fait. On est sur une année où c'est beaucoup axé sur la franchise, sur le fait d'exprimer ses émotions, ou en tout cas d'assumer aussi ses dires. Vous allez être très inspiré. En tout cas, vous allez pouvoir exprimer vos sentiments, vos émotions. Euh, Belle année, en tout cas, je pense, pour les béliers. Enfin, en tout cas, voilà, je sens qu'on va falloir s'arrêter là. Et en deux decks, nous avons l'ange gardien de l'évolution spirituelle. J'exprime ma spiritualité en étant simplement moi-même. Et ben, c'est exactement ce que je ressentais. J'ai l'impression que les béliers, on lâche prise, surtout pour certains, hein, peut-être hein, des plus jeunes. Peut-être que vous lâchez prise, en fait, peut-être sur comment est-ce que les autres vous voient ou vous perçoivent, ou ce genre de choses. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite de passer une très très bonne année. N'hésitez pas, en tout cas, chaque mois, regardez, là, le prochain mois, ça sera pour le taureau. Ben, n'hésitez pas à regarder si par exemple votre Vénus se trouve dans le signe du taureau. Voilà, ou, un autre, ou une autre planète qui peut correspondre au travail ou autre chose, ou par rapport aux maisons astrologiques. Voilà, voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.